Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour chers étudiants. Après la détermination du résultat fiscal net, on passe à l'opération appelée la liquidation de l'IS. Cette opération, elle permet de calculer l'impôt sur les sociétés, l'IS et la cotisation minimale. Pour le calcul de l'IS, on a un taux normal qui est représenté par un tableau. Vous avez le montant du bénéfice net en dirhams, inférieur ou égal à 300 000 dirhams, le taux c'est 10%. De 300 000 dirhams à 1 million, 20% comme taux. Supérieur à 1 million de dirhams, le taux c'est 31%. Maintenant, si on fait le calcul de l'IS d'après ce tableau, je peux avoir ces données. Ça veut dire que si le résultat fiscal est de 250 000, l'IS ce sera 250 000 fois 10%, 25 000. Si le résultat fiscal net c'est 750 000, l'IS ce sera 750 000 fois 20% égale 150 000. Si le résultat fiscal égale à 2 millions, donc l'IS sera 2 millions fois 31%, 620 000. Est-ce que ce calcul est juste? C'est juste lorsqu'on a un barème qui est proportionnel. Mais puisque le taux normal ici est représenté par un barème progressif, ce calcul est faux. Donc, comment on doit calculer l'IS selon un barème qui est progressif? On le calcule de cette manière. Si le résultat fiscal est 250 000, l'IS va correspondre à un taux de 10%, 250 000 fois 10%, 25 000. Maintenant, si le résultat fiscal égale 750 000, tant que le barème est progressif, ça veut dire que l'entreprise qui va réaliser un bénéfice net imposable de 750 000, elle doit bénéficier des 300 000 dirhams avec le taux de 10%, et le montant qui est supérieur à 300 000 dirhams, puisqu'il est inférieur à 1 million de dirhams, elle doit appliquer le taux de 20%. Donc c'est pour ça que l'imposition sera comme suit. 300 000 dirhams fois 10%, 30 000, et le montant qui excède 300 000 dirhams jusqu'aux 750 000 qui est égal à 450 000 dirhams fois 20% égale 90 000. Donc l'IS pour un résultat fiscal net de 750 000, ça sera 30 000 plus 90 000, ça donne 120 000. Si le résultat maintenant fiscal égale 2 millions, il doit bénéficier de 10% pour les 300 000 dirhams. Donc 300 000 dirhams fois 10%, c'est 30 000. Donc de 300 000 dirhams jusqu'au 1 million, il y a 700 000. Donc les 700 000, il sera imposé par le taux de 20%. Ça donne 140 000. Et le montant qui est de résultat qui excède le 1 million, qui est le 1 million, ça veut dire 2 millions moins 1 million, c'est 1 million. Donc il sera imposé par le taux de 31%. Donc ce sont 310 000. En final, l'IS sera 30 000 plus 140 000 plus 310 000, ça donne 490 000. Cette méthode de calculer l'IS par tranche, comme on a déjà vu, c'est la logique du calcul lorsqu'on est devant un barème qui est progressif. Mais il y en a une autre méthode qui est plus pratique au niveau du calcul de l'IS et c'est la plus utilisée. Ça n'empêche pas que d'appliquer cette méthode, on aura le même résultat, ça veut dire qu'on aura le même montant de l'IS. Cette méthode pratique, elle est représentée par un autre tableau. C'est le même que le résultat fiscal net, ça veut dire que inférieur ou égal à 300 000 dirhams, de 300 000 à 1 million, supérieur à 1 million, avec des taux de 10, 20% et 31%, mais avec une somme à déduire. Ici, c'est 0, pour la deuxième tranche, c'est 30 000, et pour la troisième, c'est 140 000. Donc, au niveau des calculs, si le résultat fiscal est de 250 000, donc ici rien ne va changer parce que c'est la première tranche. 250 000 fois 10%, c'est 25 000. Mais pour la deuxième, si le résultat fiscal égale 750 000, donc l'IS correspondante, c'est 750 000 fois 20% moins 30 000 et j'aurai automatiquement 120 000. Pour le résultat fiscal égale 2 millions, donc l'IS correspondant, 2 millions fois 31% moins 140 000 égale 480 000. C'est la méthode pratique pour le calcul du montant de l'IS. Bien sûr, bon, ici, si on cherche à déterminer ou bien à justifier les montants de 30 000 et 140 000, c'est quoi? Comment on a obtenu les 30 000 pour la deuxième tranche et les 140 000 pour la troisième tranche? Donc tout simplement, lorsqu'on est devant la première tranche, on va appliquer le taux de 10%, donc, puisqu'il n'y a pas de tranche qui est précédente. Mais pour la deuxième, si le montant excède 300 000 dirhams et elle est inférieure à 1 million, il sera imposé par 20%. Mais, puisque le barème est progressif, ça veut dire que
parmi le montant qui excède 300 000 dirhams et inférieur à 1 million, il y en a une 300 000 dirhams qui doit être imposée par le 10%. Donc, ces 300 000 dirhams, il va l'imposer par 20%. Donc, on doit retrancher la différence de taux. Ça veut dire que 300 000 dirhams fois 20% moins 10%, ça donne 10%, fois 300 000, ça donne 30 000. Pour la troisième tranche, la somme à déduire 140 000. Comment on a obtenu 140 000? Donc, si le montant de résultat est supérieur à 1 million, il sera imposé par 31%. Mais, on a une 300 000 dirhams qui doit être imposée avec 10%. Puisque tu l'imposes avec 31%, donc la différence, elle sera déduite. Donc, c'est pour ça que vous avez 300 000 dirhams fois 31% moins 10%. Et pour les 700 000 correspondant à la deuxième tranche, normalement, il doit être imposé par 20%. Il est imposé avec 31%, donc la différence, il doit être aussi retranchée. Ça veut dire que 700 000 fois 31% moins 20%. Ça donne 63 000 plus 77 000, c'est le montant de la somme à déduire, 140 000. Donc là, c'est la méthode pratique au niveau du calcul de l'IS. Ce qu'on a vu, il concerne le taux normal au niveau de l'IS. Il y en a d'autres taux d'imposition concernant des entreprises particulières. Je vais les laisser dans une autre vidéo, à part traitant les exonérations et l'imposition des taux réduits. Mais ici, je vais prendre un taux réduit qui touche une grande partie des entreprises soumises à l'IS. Il s'agit des entreprises ayant une activité industrielle. Donc, pour les entreprises exerçant une activité industrielle, le taux de 31% est ramené à 28%, à l'exclusion des sociétés dont le bénéfice net est égal ou supérieur à 100 millions de dirhams. Ça veut dire que les entreprises qui exercent une activité industrielle, donc n'est pas commerciale, n'est pas une prestation de service, donc le taux de 31% au niveau du barème, il est ramené à 28%. Donc, au lieu d'imposer la tranche qui est supérieure à 1 million par 31%, elle sera imposée par 28%. Bien sûr, à l'exclusion des sociétés dont le bénéfice net est égal ou supérieur à 100 millions de dirhams. Pour les entreprises qui exercent une activité industrielle, mais le résultat net imposable est supérieur à 100 millions de dirhams, le taux, ça sera 31% et non pas 28%. Donc, comme ça, le barème sera comme suit. Si le résultat fiscal net est inférieur ou égal à 300 000 dirhams, le taux c'est 10%. Si le résultat est entre 300 000 dirhams et 1 million, le taux c'est 20% avec une somme à déduire de 30 000. Si le résultat est supérieur à 1 million, bien sûr, est inférieur à 100 millions de dirhams, le taux appliqué c'est 28%. Ça donne une somme à déduire de 110 000 et non pas 140 000. Comment on a obtenu les 110 000? C'est par les mêmes règles qu'on a déjà vues au niveau de taux normal. Donc pour la première, c'est la même chose, donc 300 000 dirhams fois 20% moins 10%, ça donne 30 000. Pour la deuxième, c'est 300 000 dirhams fois 28% moins 10%, plus les 700 000 dirhams de la deuxième tranche fois 28% moins 20%. Ça donne 54 000 plus 56 000, ça donne 110 000. Maintenant, pour exemple, pour une entreprise industrielle, si le résultat fiscal net est s'il est 5 600 000, donc l'IS, ce sera 5 600 000 fois 28% moins 110 000. Ça donne 1 458 000. Si le résultat fiscal net il est de 125 600 000, ça donne l'IS, c'est 125 600 000 fois 31% moins 140 000, ça donne 38 796 000. Puisque ici, le résultat il est supérieur à 100 millions de dirhams, donc le taux applicable, ça sera 31% et non pas 28%. La question qui se pose par la suite, c'est que si l'on a une entreprise qui exerce une activité industrielle et exerce une activité commerciale ou une prestation de service, donc comment elle va être imposée? Donc si je prends l'exemple numéro 2, une entreprise X est spécialisée dans la production des articles de sport, elle fait aussi la commercialisation des produits importés. Donc vous avez une entreprise qui fait la fabrication des produits et les vend, et aussi il fait l'importation de ces produits, il les commercialise. Ça veut dire qu'il fait l'activité commerciale et une activité industrielle. Donc vous avez les données relatives à l'année 2020 sont comme suit. Les ventes des produits importés, 4 millions de dirhams. Et les ventes des produits fabriqués par l'entreprise, 6 millions de dirhams. Le résultat fiscal net, 2 600 000. Donc on sait bien que au niveau des ventes, au niveau des produits, au niveau des chiffres d'affaires, on peut faire la distinction entre l'activité commerciale et l'activité industrielle.
Vente des produits importés, on le trouve au niveau des ventes de marchandises en l'état, 711, et les ventes de produits fabriqués par l'entreprise, c'est 712. Les ventes de biens et services produits par l'entreprise. Au niveau de résultats, on ne peut pas faire la distinction, est-ce que c'est un résultat qui est issu de ventes de produits importés ou bien des ventes qui sont des produits fabriqués. Donc c'est pour ça que c'est un résultat global de l'activité globale de l'entreprise. Donc comment on va calculer l'IS? Bien sûr ici, si l'activité de l'entreprise est commerciale, l'IS sera 2 600 000 fois 31% moins 140 000. Ça donne 666 000. Si l'activité d'entreprise est industrielle, il sera imposé avec le taux réduit de 28% au lieu de 31%. 2 600 000 fois 28% moins 110 000 égale 618 000. Là, si l'activité d'entreprise il est distincte, ça veut dire que pour le résultat issu d'une activité commerciale et le résultat issu d'une activité industrielle. Mais pour cette entreprise, ce résultat il est issu par la combinaison des deux types d'activités, l'activité commerciale et l'activité industrielle. Comment on va calculer l'IS? Donc, pour calculer l'IS ici, premièrement, on doit calculer le pourcentage du chiffre d'affaires. Ça veut dire que on va chercher le pourcentage de l'activité commerciale et le pourcentage de l'activité industrielle. Par cet exemple, donc, vous aurez les ventes de produits importés, le montant c'est 4 millions, le vente de produits fabriqués c'est 6 millions, le total c'est 10 millions. Le pourcentage de l'activité commerciale c'est 40% et le pourcentage de l'activité industrielle c'est 60%. Donc, puisqu'on a le seul élément où on peut faire la distinction entre les deux, c'est à partir du chiffre d'affaires. Il n'y a pas d'autre élément où on peut avoir cette distinction. Donc, par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez deux méthodes pour calculer le montant de l'IS. Donc, je vais commencer par la première méthode, c'est par tranche. Donc, le résultat sera composé comme suit. Donc, puisque le montant de 300 000 dirhams, il sera imposé avec 10%. Qu'elle soit une activité industrielle ou bien commerciale, ça donne 30 000. Le montant de 700 000 dirhams, ça veut dire qu'au niveau de la deuxième tranche, il sera imposé par 20%. Ça donne 140 000. Aussi pour les deux activités. Mais pour la troisième tranche, ça veut dire que la partie du résultat qui excède 1 million, vous avez 1 600 000 ici. Donc les 1 600 000 pour l'activité commerciale, il sera imposé par 31% et je vais la multiplier par le pourcentage de l'activité commerciale. 40%, ça donne 198 400. Pour l'activité industrielle, je vais prendre les 1 600 000 aussi, mais fois 28%, mais fois le pourcentage de l'activité industrielle, c'est 60%. Ça donne 268 800. Comme ça, j'aurai au niveau de l'IS, je vais ajouter les 30 000 de la première tranche, les 140 000 de la deuxième tranche et 198 400 et 268 800 de la troisième tranche et j'aurai un IS global qui doit être payé par l'entreprise de 637 200. Là, c'est la première méthode. La deuxième méthode, et je pense que c'est la plus facile au lieu de travailler par tranche, c'est que on va prendre l'IS relative à l'activité commerciale. Donc, c'est 2 600 000 fois 31% moins 140 000. Donc là, c'est l'IS relatif à l'activité commerciale, mais je dois le multiplier par le pourcentage de l'activité commerciale. C'est fois 40%, ça donne 266 400. Et l'IS relatif à l'activité industrielle, c'est 2 600 000 fois 28% moins 110 000. Fois là, le pourcentage de l'activité industrielle, c'est 60%, ça donne 370 800. Et le total, j'aurai 637 200 comme IS. Et par les deux méthodes, j'aurai le même résultat et à vous de choisir la méthode qui vous convient. Donc, on a vu le taux de l'IS et comment on calcule l'IS. Maintenant, si le résultat il est déficitaire, ça veut dire qu'il est négatif. l'IS, est-ce qu'il peut être négatif? Bien sûr, non. Donc, si le résultat est déficitaire, l'IS égale à 0. Donc, est-ce que l'entreprise ne va rien payer? Bien sûr, non. C'est pour ça que l'administration fiscale, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait que, même que le résultat est déficitaire, l'entreprise elle doit payer ce qu'on appelle une cotisation minimale. Donc, on passe au calcul de la cotisation minimale. Donc, cette cotisation, elle doit être positive. Puisque si on a dit que le résultat est négatif, donc l'IS égale à 0. Donc là, puisque l'entreprise doit la payer, elle doit être positive. Et s'il doit être positive, la base de la cotisation minimale ne peut pas être un résultat.
puisque le résultat il peut être positif comme il peut être négatif. C'est pour ça que la base de l'ACM, on va prendre quelque chose qui est reçu par l'entreprise, mais il est positif. Ça veut dire qu'on est sûr au niveau de l'entreprise qu'il va encaisser un montant. Et ce n'est que les produits au niveau de l'entreprise, puisque les produits ils sont encaissés par l'entreprise. Donc l'administration fiscale, elle s'est basée sur cette somme des produits afin de déterminer la cotisation minimale. Donc c'est pour ça que on va trouver que l'ACM égale la base de l'ACM fois le taux de l'ACM. Donc aussi, c'est une base fois un taux. Premièrement, on détermine la base de l'ACM. Donc on a dit que la base de l'ACM, ils sont les produits concernant le chiffre d'affaires, les produits accessoires, transport, emballage, location, commission, autres, les autres produits d'exploitation, les produits financiers, donc vous avez les intérêts en brut et les gains d'échange, l'escompte, et les subventions, indemnités et dons. Donc ici, j'ai dit que la base de la cotisation minimale, c'est l'ensemble des produits. L'État ici, ou bien l'administration fiscale, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait exclure certains éléments des produits de la base de l'ACM. Donc c'est pour ça que généralement au niveau de la base de l'ACM, on va s'intéresser quels sont les éléments qui sont exclus de cette base. Donc vous aurez les produits qui sont exclus au niveau de la base de l'ACM, c'est la variation des stocks des produits, puisque c'est pas un encaissement, il se peut qu'il soit en négatif, donc il est exclu de la base de l'ACM. Vous avez aussi les immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même. Donc aussi c'est un élément qui n'entre pas dans la base de l'ACM. Vous avez les reprises et transferts de charges. Donc tant que ce ne sont pas des encaissements. Aussi vous avez les produits de cession des immobilisations. Pourquoi elle est exclue de la base de l'ACM? À mon avis, parce que c'est un produit qui est reçu par l'entreprise, mais pour l'investir et non pas pour l'exploitation. Donc, lorsque l'entreprise va vendre une machine, c'est pour la remplacer. Et ce montant, il va servir comme un type de financement de ce nouveau investissement. Aussi, il y aura les produits de participation, les dividendes. Pourquoi les dividendes? Parce que, à mon avis, la cotisation minimale, c'est un élément accessoire de l'IS. Ça veut dire que les éléments qui ne sont pas imposables au niveau de l'IS, ils sont exclus de la base de la cotisation minimale. C'est pour ça que les dividendes, c'est illogique de ne le pas imposer au niveau de l'IS et de l'imposer au niveau de l'ACM. Pour cette raison que les dividendes n'entrent pas dans la base de la cotisation minimale. À titre d'information, les dividendes, ils sont inclus dans les produits financiers. Encore, on a dit que pour les produits financiers, les intérêts ils doivent être en brut et non pas en net. Les taux. Donc, pour les taux de la cotisation minimale, vous avez le taux normal est de 0,5%. Je parle de 2020, c'est valable pour 2021. Juste l'année 2019 où il y avait un taux de 0,75%. Donc, juste pour l'année 2019. À part 2019, le taux normal de la cotisation minimale était 0,5%. Au niveau 2020, on a ajouté un autre élément concernant le taux de la cotisation minimale, c'est que si le résultat courant hors amortissement est déclaré négatif par l'entreprise au titre de 2 exercices consécutifs, le taux sera 0,6%. Donc c'est un cas qui est particulier. Lorsque l'entreprise, par son CPC, on peut avoir un résultat courant qui est hors amortissement déclaré négatif, ça veut dire que déficitaire au niveau de résultat courant pendant 2 exercices consécutifs, le taux sera 0,6% et non pas 0,5%. Donc là, c'est assez particulier. Et vous avez un taux réduit de 0,25% au niveau de la cotisation minimale. Pour les opérations effectuées par l'entreprise commerciale, donc les entreprises commerciales au titre des ventes de produits portant sur les produits pétroliers, le gaz, le beurre, l'huile, le sucre, la farine, l'eau, l'électricité, les médicaments. Donc ici, par exemple, une pharmacie au niveau de la cotisation minimale, elle se calcule sur sa base de la cotisation minimale fois 0,25%. Pourquoi ce taux réduit? À mon avis, parce que tous ces produits sont réglementés au niveau de leur prix par l'État. Donc c'est pour ça que la marge bénéficiaire elle est assez réduite pour ce type d'entreprise. Donc au niveau de la CM, on le calcule sur la base de 0,25%. Un autre élément au niveau de la CM, c'est que pour les entreprises qui sont nouvellement créées, donc il y aura une exonération pendant 36 mois.
36 mois, ça veut dire 3 exercices suivant la date de début de leur exploitation, sans dépasser 60 mois qui suivent la date de la constitution des sociétés. C'est-à-dire que pendant les 3 premiers exercices où l'entreprise exerce son activité, elle est exonérée au niveau de la CM. Donc lorsque je parle exonérée de la CM, ça veut dire qu'il ne va pas calculer la CM sans dépasser 60 mois qui suivent la date de la constitution des sociétés. Par exemple, la création d'une entreprise était en 2018. Si le début d'activité est en 2018, il va bénéficier de l'exonération de la CM pendant 2018, 2019 et 2020. Donc 36 mois, ça veut dire 3 exercices. Mais si le début d'activité est en 2021, donc il va bénéficier de la cotisation minimale juste pour 2021 et 2022. Pourquoi? Parce que la création en 2018, elle va dépasser 60 mois, ça veut dire que 5 années, 2018, 19, 20, 21, 22. Donc il va bénéficier juste de 2 années de l'exonération parce qu'il a dépassé 60 mois de la date de création d'entreprise. Encore, un élément au niveau de la CM, c'est que le montant de la cotisation minimale, même en l'absence de chiffre d'affaires, ne peut être inférieur à 3 000 dirhams. Ça veut dire que c'est le minimum de la cotisation minimale. Donc, si on a calculé la cotisation minimale et on a trouvé qu'elle va correspondre à 1500 dirhams ou bien 2000 dirhams, donc l'entreprise doit payer une cotisation minimale de 3000 dirhams et non pas 1500 ou bien 2000. Donc, tout montant de la cotisation minimale inférieur à 3000 dirhams, bon, la cotisation minimale doit être 3000. Des exemples pour le calcul de la cotisation minimale. Vous avez l'exemple 1, les produits d'entreprise sont comme suit. Le chiffre d'affaires, les ventes de produits accessoires, la variation de stock, les dividendes, l'intérêt brut, l'escompte obtenu, les produits cessants des immobilisations, l'indemnité aidant. Donc pour la base de la CM, la base de la CM, c'est le chiffre d'affaires, plus les produits accessoires. La variation de stock, elle est exclue de la base de la CM. Dividende aussi, il est exclu. Les intérêts bruts, l'escompte obtenu, les produits de cession aussi sont exclus, les indemnités aidant. Donc j'aurai le chiffre d'affaires, les ventes de produits accessoires, les intérêts bruts, l'escompte obtenu et l'indemnité aidant. Donc de 5 255 000, 450 000, 200 000, 25 000, 300 000. Ça donne 6 230 000 dirhams. Donc la CM égale 6 230 000 dirhams fois 0,5%. On va prendre le taux normal, sauf qu'il est indiqué ici le taux réduit. Donc 0,5%, ça donne 31 150 dirhams. Exemple 2, vous avez les produits de l'entreprise sont comme suit, les produits d'exploitation 1 500 000, les produits financiers, vous avez 450 000, dont 90 000 des dividendes, et les indemnités reçues 280 000. Donc la base de la CM sera 1 500 000 plus les produits financiers 450 000, puisqu'ils incluent les dividendes, on doit les retrancher. Donc on tranche les 90 000 plus les indemnités reçues, ça donne 2 140 000. Et la CM sera 10 700. Exemple 3, les produits de l'entreprise sont comme suit, le chiffre d'affaires, l'intérêt net et les reprises sur provision. Donc, la base de la CM, c'est le chiffre d'affaires, 3 500 000. Les intérêts, on a dit qu'ils doivent être en brut et non pas en net. Donc, les intérêts en brut, c'est 192 000 sur 0,8, puisque les intérêts, ils ont subi une retenue à la source de 20% non libératoire. Donc 3 500 000 plus 192 000 0,8 et on a dit que les reprises sont exclues de la base de la CM, donc ça donne 3 740 000 et la CM ça sera 18 700. Après le calcul de l'IS et le calcul de la CM, qu'est-ce qu'on va faire? Quel soit le résultat bénéficiaire ou bien déficitaire, on doit les calculer les deux, le calcul de l'IS et le calcul de la CM. Par la suite, on va faire la comparaison entre les deux, l'IS et la CM. Et le maximum, ça veut dire que le montant le plus élevé de l'IS ou bien de la CM, c'est ce qu'on appelle l'impôt dû. Donc, si l'IS est supérieur à la CM, l'impôt dû, ce sera l'IS. Si l'IS est inférieur à la CM, l'impôt dû, ce sera la CM. Vous avez un exemple. La situation d'une entreprise est comme suit. Le résultat fiscal net, c'est moins 800 000, c'est un exercice déficitaire. La base de la CM, c'est 5 540 000. Donc, on va calculer l'impôt dû. Donc, l'IS égale à 0, puisque le résultat est déficitaire. Et la CM égale 27 700. C'est 5 540 000 fois 0,5%, 27 700. Donc, l'impôt dû, ça sera la CM, puisque l'IS ici est inférieur à la CM, c'est 27 700.
Exemple 2, la situation de l'entreprise est comme suit. Le résultat fiscal net est 1 500 000 et la base de la SAM 12 500 000. Donc on calcule l'IS, c'est 1 500 000 fois 31% moins 140 000, c'est 325 000 dirhams. Donc bien sûr, on va prendre le taux normal ici, puisque rien n'est indiqué ici que c'est une entreprise industrielle ou bien une entreprise commerciale. Donc on va travailler par les taux normaux. La base de la SAM, c'est 12 500 000. La SAM, ça sera 12 500 000 fois 0,5, c'est 62 500. Ici, l'IS, il est supérieur à la SAM, donc l'impôt dû, c'est 325 000. Exemple 3, vous avez un résultat fiscal net de 400 000 et la base de la SAM, 11 800 000. Donc on aura l'IS, c'est 400 000 fois 20% moins 30 000, c'est 50 000. Et la SAM, c'est 11 800 000 fois 0,5%, ça donne 59 000. Donc ici, même que le résultat il est bénéficiaire, et l'IS il est positif, mais il est inférieur à la SAM. Donc l'impôt dû, c'est la SAM ici, c'est 59 000. Exemple 4, vous avez la situation d'une entreprise, le résultat fiscal net est de 850 000 et la base de la SAM c'est 26 800 000. Et vous avez une information qu'au niveau des produits financiers, il y a des intérêts bruts reçus d'un montant de 100 000 dirhams. Donc si on calcule comme on a déjà fait, l'IS, ce sera 850 000 fois 20% moins 30 000, c'est 140 000. Et la SAM, c'est 26 800 000 fois 0,5%, ça donne 134 000. Donc si on fait que l'IS est supérieur à la SAM, l'impôt dû, ça sera l'IS, c'est 140 000. Mais ce calcul, il est faux. Pourquoi? Parce que au niveau des produits financiers, les intérêts, ils ont déjà subi une retenue à la source de 20%. Ça veut dire que de 20 000. Donc, ces intérêts, lorsqu'ils ont reçus par l'entreprise, elle a reçu juste les 90 000. Donc, l'organisme qui a versé ces intérêts, il a fait une retenue à la source de 20 000 dirhams pour la verser à l'État. Donc, l'entreprise ici, elle a reçu 80 000 et elle va être imposée au niveau de son montant de 100 000 dirhams. Bien sûr, cette retenue à la source, il est non libératoire. Ça veut dire quoi non libératoire? Ça veut dire que le montant, il va être réimposé. Donc, c'est le cas au niveau des résultats fiscaux, il va être réimposé au niveau de son montant brut. Donc, ça donne 140 000. Et vous avez la CM de 134 000. Mais ce montant, il doit être imputé sur le montant de l'IS. Ça veut dire que lorsque l'entreprise, certes, elle va être imposée au niveau de l'IS de 140 000. Mais elle a déjà versé comme retenue à la source de 20 000. Donc, le montant qu'il doit le verser, c'est 140 000 moins 20 000. Il doit le retrancher du montant de l'IS. Donc, ça donne 120 000. Comme ça, donc, le montant de la retenue à la source, il est toujours retranché de l'IS et non pas de l'impôt dû. Donc, lorsqu'on va retrancher le montant de la retenue à la source au niveau de l'IS, ça donne 120 000. Qu'est-ce qu'il va donner? L'impôt dû, il sera la SAM. Puisque le montant de l'IS moins la retenue à la source, il est inférieur à la SAM. Donc, l'impôt dû, ça sera le SAM. Donc, ça donne 134 000. Donc, ce n'est pas ni les 140 000, ni les 120 000, mais c'est le montant le plus élevé de la SAM et de l'IS moins la retenue à la source. Bien sûr, si on n'a pas de retenue à la source, on va travailler comme on a déjà vu au niveau des exemples précédents. Donc, ici, au niveau de la comparaison, toujours on fait la comparaison entre la SAM et l'IS moins la retenue à la source s'il existe. Exemple 5. Une entreprise créée en 2018 a débuté son activité au cours de la même année. La situation de l'exercice 2020 est comme suit. Donc, vous avez un résultat fiscal net de 200 000 et la base de la SAM, c'est 2 400 000. Donc, vous avez l'IS, c'est 200 000 fois 10%, c'est 20 000, puisque c'est inférieur à 300 000 dirhams. Et pour la SAM, elle est exonérée. Pourquoi elle est exonérée? Puisqu'elle a débuté son activité au niveau de 2018, elle est exonérée pour une période qui est trinale. Ça veut dire de 3 exercices, 2018, 2019 et 2020. Donc ici, on met exonéré. On ne le calcule pas. Et l'impôt dû, ça sera 20 000. Donc, lorsqu'on parle de l'exonération de la SAM, c'est pas la question que l'exonération que l'IS. Donc, l'entreprise, lorsqu'il va avoir un IS positif, il doit le payer. Donc, ici, on ne fait pas de comparaison. Donc, l'impôt dû, ça sera 20 000. Le dernier exemple, vous avez la situation d'une entreprise comme suit. Le résultat fiscal net, c'est moins 80 000. C'est un exercice déficitaire. Et la base de la SAM, c'est 500 000 dirhams. Donc, vous avez l'IS égal à 0, puisque ici, le résultat fiscal est déficitaire. Et la SAM, ça donne 500 000 fois 0,5%, ça donne 2500 dirhams.
2500 dirhams, il est inférieur au minimum de la cotisation minimale, 3000 dirhams. Donc ici, l'impôt dû, c'est 3000 dirhams. J'espère que ces exemples ils vont éclaircir les ambiguïtés concernant le calcul de l'impôt dû par rapport au calcul de l'IS et le calcul de la CM. À la séquence prochaine, Inch'Allah, on va procéder à la régularisation de l'impôt. Ça veut dire au niveau des calculs des acomptes. Merci et à bientôt.